C'est toujours un enfer le rez-de-chaussée des Galeries Lafayette, mais prenez l'escalator, montez jusqu'au 7e étage, et là vous allez tomber sur une terrasse panoramique avec une vue franchement sympa sur les toits de Paris. Redescendez d'un étage, vous allez traverser une sorte de bazar avec des cadeaux, des trucs assez inutiles mais plutôt marrants. Et si vous continuez, après ce bazar, juste après le rayon des stylos, vous allez tomber sur la librairie. Et là, c'est vraiment mon endroit préféré aux Galeries Lafayette. D'ailleurs, c'est tout le temps désert, il y a 2 ou 3 personnes max, et c'est ça qui est bien. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose de très important. Ça a été très important quand j'étais petit, je lisais 3 livres par semaine. J'aimerais bien que ça le soit aussi maintenant, même si j'ai un peu moins le temps de lire, mais ça reste pour moi le meilleur moyen de progresser en tant que personne. Quand je dis ça, je parle pas de développement personnel, mais plutôt de littérature. Flânez dans les rayons, prenez votre temps, essayez de trouver un livre que vous n'avez jamais lu et qui vous attire. Installez-vous sur une chaise, elles sont très confortables, un peu trop même. Et là vous pouvez commencer à lire, oubliez le temps qui passe. Enfin pas trop quand même parce que vous avez rendez-vous après, et là il est déjà temps de partir. Vous allez devoir redescendre, prendre les escalators, on va traverser la fourmilière une nouvelle fois. Jetez un coup d'œil vers le plafond pour regarder la rotonde parce qu'elle est quand même franchement stylée. Et ensuite vous pouvez quitter le magasin. Forcément dehors il pleut parce que c'est Paris, c'est pas très agréable, on a de l'eau plein les chaussettes. Et on va chercher un endroit où se mettre au chaud comme un café. Ce qui est intéressant avec la lecture, je trouve, c'est que c'est plus facile à partager. C'est peut-être parce qu'on a lu les mots de l'auteur et que du coup on les a spontanément dans la bouche, mais je trouve qu'on a plus tendance à partager une lecture qu'à partager un film ou une série. On a plus de facilité à la raconter et c'est quelque chose qui nous marque plus profondément. Et voilà, ce vlog est terminé, mais je suis curieux et j'ai une question à vous poser, donc vous pouvez y répondre dans les commentaires. Quels sont pour vous les auteurs ou les ouvrages qui vous ont le plus marqué dans votre vie? Et au fait, si vous aimez bien mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.